Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis heureuse de vous retrouver les scorpions, signe solaire, ascendant, lune en scorpion. On va regarder un petit peu les énergies que tu vas traverser ici pour le mois de février 2024. Déjà, l'année a bien commencé. J'espère que toi, tout se passe bien. On va regarder un petit peu la petite breloque comme d'habitude, l'énergie spirituelle de la petite breloque qui ressortira. Et je vous ai ressorti du tarot des arcanes majeures, la carte du pendu. C'est la carte qui est ressortie dans vos projections 2024 pour le mois de février. Je vous mets le lien de la vidéo en barre de description. Le pendu, c'est une énergie de statique, c'est une énergie d'analyse, de voir les choses d'un peu plus haut. On n'est pas en train de subir la carte du pendu. C'est l'idée de se réadapter à une situation, à quelque chose qui est en train de se passer. Prendre du recul. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie et il ne subit pas. D'accord, c'est l'idée, c'est de aussi comprendre que le pendu, c'est peut-être vous ici qui mettez des choses en stand-by pour décortiquer un petit peu la situation. Ok, on y va directement avec la petite breloque. Vous savez que je fais uniquement la breloque pour les projections mensuelles. Je vais y arriver. Et on y va avec l'énergie spirituelle de, on va regarder ça tout de suite, de, oh j'adore. J'adore. Tu sais quoi? Tu vas trouver des solutions. Tu vas ouvrir des portes que tu as peut-être fermées pendant trop d'années. Pourquoi? Parce que tu as... Alors, c'est assez incroyable parce que tu as la clé. Et tu as la clé ici de mon oracle. D'accord? L'oracle des 101 clés. Alors, peut-être que je te ferai quelque chose. Ça, c'est une plume qui est très, très importante. La clé, voilà, tu vois l'idée, laissant une clé, c'est mon bébé. Donc, déjà, je vous love, les scorpions, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'idée d'ouvrir peut-être la boîte de Pandore. On va regarder tout de suite avec le général. On ira regarder après le professionnel, sentimental, relationnel, affectif, le développement personnel. Et on regardera avec une petite carte du Lenormand. On a quoi qui ressort ici? Ah mince, j'ai deux cartes. Ah bah oui, j'ai deux cartes. Dis donc, Rachel. On a ici la carte des amoureux. On doit se positionner. Il y a quelque chose ici à choisir. Et la carte ici du magicien. On a deux arcanes majeures. Très important. Est-ce que je tente? Est-ce que j'ouvre les possibilités? Il y a ce sentiment ici d'avoir toutes les cartes en main pour réaliser quelque chose dans ta vie. On regarde le dos de deck. La reine de coupe. On est aligné avec ses émotions. On est dans une sensibilité maîtrisée. J'aime beaucoup le début de votre lecture. Bon, on y va les scorpions. Ici, c'est le tarot mystique. Je m'en suis déjà servi lors de vos énergies hebdomadaires. Vous savez que c'est là que je vous montre un petit peu les jeux utilisés. Donc, on va regarder ici en 7 énergies. N'oubliez pas, les scorpions, c'est une lecture générale. Ça ne parlera pas à tous les scorpions. Prenez uniquement ce qui résonne sur votre chemin. Le reste, vous laissez de côté. Et évidemment, tu vas voir ton ascendant. Tu sais qu'on marche main dans la main. Et ton signe lunaire. Si tu as besoin d'une consultation privée, j'ai mon adresse email directement en barre de description. Guidance et messages de vie@gmail.com, tout au pluriel. On y va? Allez, les scorpions, ben non, ça veut continuer à parler. 6 d'épée, on modifie sa manière de fonctionner, de parler, de comprendre, d'analyser. On est sur du mental. Encore une fois, les amoureux. Bon, vous avez compris ici, les scorpions, que vous avez besoin de prendre une décision par rapport à votre manière de fonctionner, d'analyser, de réfléchir. Il y a besoin d'évasion, il y a besoin de... Alors, cette carte de 6 d'épée résonne avec la carte du pendu qu'on a ici pour prendre du recul. Avec le 6 d'épée, on s'éloigne de ce qu'on a toujours vécu. On prend du recul. Vacances, RTT, week-end, mais on prend du temps pour soi. Allez, on y va, scorpion. Solaire, ascendant, lune en scorpion. On y va. J'ai coupé? Oui, j'ai coupé. Allez, c'est parti. On y va. Solaire, ascendant, lunaire, scorpion, février 2024. On va prendre cette énergie et on va regarder ce qui ressort. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Rachel. Ici, on est dans la bienveillance. On est dans un moment de détente. Tu prends du temps pour toi.
décontracté, pied en éventail, petit plaid, petit café, petit chocolat, petit thé, tout ce que tu veux qui te fait du bien. Allez, on y va. Carte bonus ici. On a une lecture en pyramide, toujours vers le haut, l'élévation. J'ai toujours fait comme ça depuis le début. Je te recentre tout ça pour que tu puisses voir toutes les cartes de toute la lecture. Janvier, non. Début février, mi-février, fin février, ok? Ta carte bonus, elle va planer sur toutes les énergies du mois entier. Le dos de deck, c'est le mois d'après, c'est le mois de mars que je débriefe toujours en quelques cartes pour garder le fil conducteur. On y va de denier ici. Ici, les scorpions, malgré la carte du pendu, vous avez un besoin récurrent de faire face à tout ce qui se présente sur ta route. Si tu veux tout gérer, tes multitâches. J'aime pas tellement cette expression multitâche, mais c'est celle qui me vient. C'est je veux que rien ne m'échappe. Ça peut être une énergie épuisante, mais en tout cas, vous êtes dans la gestion des choses. Vous n'êtes pas débordé, vous gérez de manière... C'est comme si vous jongliez avec plusieurs événements de la vie que vous avez peut-être choisi de vous imposer. Hein. Mais en tout cas, on est assez à l'aise. L'idée, c'est de ne pas perdre l'équilibre. C'est ça l'énergie là de denier. Elle est très bien illustrée sur les tarots. Hein. C'est ok, on fait plein de choses, ok, on est partout, mais il ne faut pas perdre l'équilibre. C'est pour ça que je dis généralement que ça peut être une énergie épuisante. D'accord? On regarde tout de suite début février. 10 de denier, reine de denier et 4 de bâton. Waouh! Vous êtes focus, ancrage, réussite, stabilité et projet réussi, accompli. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous les scorpions, mais on est dans une phase... Alors, le denier, le 10 de denier, on peut parler dans un premier temps de réussite matérielle, financière, de confortabilité. Il vous manque rien au tableau. C'est-à-dire dans votre vie personnelle, on est sur du général, on a vraiment l'accomplissement, le confort. Il y a beaucoup de richesse autour de vous, mais ce n'est pas qu'une richesse matérielle. On parle de racines, le denier, c'est la matière, c'est vous, votre corps, comment vous vous placez dans votre vie, quelle est la priorité, comment vous vous priorisez. Là, vous êtes en totale phase. Avec la reine de denier, c'est la maman du tarot. Et quand je vois ça, regardez, on n'a que des deniers et un bâton. La reine de denier, la 2 de denier, ça ne m'étonne pas du tout parce que là, vous voulez tout gérer. J'ai le sentiment que vous voulez vous accaparer des responsabilités peut-être pour ne pas qu'on vous oublie. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, les scorpions, pour qu'on voit à quel point vous êtes dévoués. Parce qu'il y a énormément de charges que vous prenez pour vous. Vous voulez assumer beaucoup de choses. J'ai le sentiment que ça vous donne ce ressenti d'exister aux yeux des autres. Ici, avec la 4 de bâton, il y a quelque chose qui te nourrit parce que tu célèbres ça avec les gens que tu aimes. Ce qui te nourrit ici, c'est une validation. Je ne sais pas si tu as passé des examens ou quelque chose, ou alors il y a une libération, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si tu ressentais au fond de toi que ça y est, maintenant, je peux lâcher les chevaux. Mais on a quand même une carte du pendu là-haut. On a quand même une énergie où il faut analyser la situation. On va regarder comment ça se décante. En tout cas, pour le début du mois, il y a un bel ancrage. On est bien stable. On s'occupe de son foyer. On s'occupe de sa vie. S'il n'y a pas de foyer, c'est tu es bien en place dans ta vie. Tu te gères comme une chef, comme un chef. Et il y a une grande satisfaction quand même parce qu'on célèbre des choses formelles avec son entourage. Avec la 4 de bâton, on n'est pas seul à célébrer. Vous n'êtes pas seul. Là, vous êtes vraiment dans... Je crie haut et fort sur tous les toits, que je suis en pleine phase d'ancrage dans ma vie. Il y a une fierté derrière. C'est pas la 6 de bâton, mais avec la 4 et la reine de denier et la 10, il y a quand même l'idée d'être fier de ce qu'on réalise dans sa vie personnelle. Oh, libération, jugement. Punaise, dis donc. Cavalier de denier. On a beaucoup de deniers, hein, les scorpions. Jugement, libération. Tu te libères de quoi ? C'est dingue cette lecture parce qu'on n'a aucune ombre au tableau. Aucune ombre au tableau. Alors le pendu, hein, c'est peut-être aussi l'idée de prendre le temps d'analyser que ta vie est paisible, est belle, de profiter. Le pendu, ça peut être aussi cette énergie de ça,
de profiter du moment. Je vais recouvrir la carte du jugement ici. Et on a en fin de lecture la reine de coupe. Tu as les deux reines. On a deux reines, la maman du tarot, la sensible du tarot. La sensible, mais c'est deux énergies stables, c'est des reines. Faut pas l'oublier. Elles sont ancrées, elles sont en capacité de comprendre son entourage, d'être à l'écoute des gens qui l'entourent. On est en pole position. Je comprends tout à fait la 2 de denier. La 2 de denier, je vous expliquais, hein, début de lecture, c'est l'idée de tout gérer. Les coupes, les deniers, les bâtons. On est dans une phase où il y a de la récolte. D'accord? Il y a de la récolte. Ce qui est bien, c'est que tu mets complètement ton mental de côté. Tu ne te préoccupes pas de ce qui est en train de se passer ou vers quoi je vais. Tu profites du moment présent. J'ai dit que j'allais recouvrir la carte du jugement parce que tu as une libération ici. Mais je veux comprendre de quoi tu te libères. Tu t'es peut-être libéré de personnes toxiques ici et là, tu es enfin toi, qui tu as toujours voulu être. Je suis enfin moi, je fais enfin ce que je veux, ce qui me plaît, sans avoir d'attache, sans avoir de reproches. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en ce sens. Tu es un électron libre ici. Tu es un électron libre sur qui on peut compter. Et c'est très important pour toi que les autres ressentent que tu es là pour eux. Tu comprends l'idée? Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? Roi de denier. Regarde les deniers que tu as. La matière. La stabilité, la générosité, on est à l'écoute. L'as de bâton, nouveau départ. On veut recouvrir le jugement. Hein. Allez, on veut recouvrir le jugement, s'il vous plaît. Une énergie pour le jugement. La vache, ça veut sauter, il y a trop de cartes. Le jugement pour les scorpions. Solaire ascendant Lune en scorpion. Sphère générale pour le mois de février 2024. Scorpion, solaire ascendant Lune en scorpion. Jugement, jugement scorpion. Solaire ascendant Lune en scorpion. Jugement. On y va, dernier brassage. Et je prends la carte pour recouvrir, pour essayer de décrypter un petit peu qu'est-ce que me dit le jugement. Parce que le valet de denier, on avance doucement vers une nouvelle direction. Le valet de denier, il a besoin d'informations supplémentaires pour être sûr que la route sur laquelle il est en train de s'engager, elle tient justement la route. Est-ce que c'est bien fondé? Est-ce que c'est bien stable? Est-ce que je peux y aller? Le valet de denier peut avoir besoin de demander de l'aide. Pas demander de l'aide, mais demander qu'on l'entoure. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. C'est très chouette, les scorpions. Dites donc, j'ai coupé? Je sais plus. Je coupe. On y va, le jugement. Scorpion, le jugement. De quoi vous vous libérez? 6 de bâton. Waouh, vous célébrez une victoire. Je vous ai parlé tout à l'heure de la 4 de bâton. Je vous ai dit qu'il y a des célébrations, que vous étiez fiers de qui vous étiez en train de devenir. 6 de bâton, c'est ça. La 6 de bâton, c'est l'autocongratulation. Je suis fière de ce que j'accomplis. Il y a du succès et il y a une libération ici. La justice. Il y a peut-être des choses qui ont été validées. Un verdict. La force, le chevalier de bâton. On reprend le pouvoir d'être un électron libre dans sa vie générale. On ira regarder après sur le pro si ça résonne. Mais en tout cas ici, avec le chevalier le 6 de bâton pour recouvrir le jugement, c'est on renaît d'une situation qu'on s'est beaucoup trop extrait longtemps. J'étais trop longtemps absente. Maintenant, je suis bien là, bien présente. Et j'ai bien l'intention d'en profiter. Le pendu, c'est peut-être aussi l'idée de « Waouh, je contemple ma libération, mon installation dans ma vie. Ma confortabilité. » Il y a beaucoup de confort. Hein. 10, reine de denier, valet, reine de coupe. Il y a beaucoup de confortabilité. Il y a une aisance. Mais on se libère parce qu'il y a eu quelque chose, je pense, qui a été lourd. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous a peut-être empêché d'être qui vous êtes vraiment. On regarde pour le mois de mars un petit peu pour regarder le fil conducteur. On a la 5 de denier. 5 de denier, c'est manque de reconnaissance. Je vous ai dit, ça peut être épuisant et ça, c'est le retour des choses. Quand on est investi beaucoup comme ça pour les autres. Parce qu'on est beaucoup dans le don de soi, reine de coupe, reine de denier. Là, c'est le manque de reconnaissance dans votre entourage. C'est, punaise, vous voyez pas ce que je suis en train de faire? Waouh, soleil. C'est incroyable, votre lecture. 3 de bâton, il y a quelque chose qu'on veut changer. Ça, c'est la 9 de bâton.
Vous devez avancer avec un fardeau. Vous avancez avec un fardeau pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre. Oula, un fardeau qui vient qui est depuis le mois de novembre présent dans votre vie. L'empereur, 9 de coupe. On a de l'indépendance. Ouais. Pour moi, vous vous êtes délesté d'une personne, d'une situation ici dans votre vie. Et vous avancez en solo. Vous avancez en solo. C'est pour ça que vous n'avez plus d'attache. Vous n'avez plus personne qui vous retient. Vous existez par vous-même. Et c'est peut-être ça le ressenti du 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est je veux personne. Mais on est tristoun parce qu'on refuse de l'aide. Là, on en a, quelque part, on en a besoin ici. Mais vous êtes plus dans le don de soi que dans la réceptivité de l'aide. Il y a peut-être l'idée d'être trop fier. Non, moi, je suis là pour les autres. Je suis là pour les autres. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Bon, on va regarder dans le pro. Il y a peut-être une fierté ici qui ressort. On va regarder. On va regarder dans le professionnel ce qui ressort. En tout cas, ça me semble très fluide. Ça me semble très fluide, très évident pour vous. Comme si c'était simple. Comme si c'était simple. Ça l'est très probablement, hein, et c'est tout ce que je vous souhaite. Je me sens bien, je me sens en harmonie parce que je me suis enfin débarrassée quelque part. J'aime pas tellement le mot débarrassée. Mais je me sens libérée. Jugement. On renaît hein, avec la carte du jugement. De choses toxiques qui ont été trop présentes. Et aujourd'hui, je suis enfin qui j'ai toujours voulu être. Par moi-même. On va regarder dans le pro ici, qu'est-ce qui ressort. Avec le manga tarot, pareil, je m'en suis servi pour vos vidéos hebdo. Vous les retrouvez sur YouTube et également sur Instagram. On a quoi dans le professionnel? La force et la 5 de coupe. Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus au niveau du professionnel actuellement. Et qui va être nécessaire de faire preuve de courage et détermination. Peut-être pour aller jusqu'au bout d'un contrat. On va regarder ce qui ressort ici. Allez, Scorpion, solaire ascendant, lune en Scorpion, professionnel, vie active pour les seniors. Ce que vous mettez en place, les hobbies, les passions, tout ce que vous créez dans votre vie. Allez, Scorpion, solaire ascendant, lune en Scorpion, dos de deck, Mars. On y va? Qu'est-ce qu'on a ici? Roue de fortune, arcane majeur. Là, il y a une opportunité à saisir. Une opportunité à saisir pour aller vers... Waouh, le magicien! Réaliser son plein talent. Mais réaliserez-vous votre plein talent en électron libre ou pas? Ah, je le savais! 9 de coupe! Et j'ai pas triché, hein? J'ai pas regardé les cartes avant. 9 de coupe, c'est la satisfaction personnelle de s'accomplir seul. Roi de bâton. Waouh, les scorpions. Il y a une dynamique ici d'autonomie. Et ça, je pense que c'est parce que vous ne voulez pas qu'on vienne saboter votre engagement par rapport à une situation personnelle qui vous permet de créer peut-être votre situation personnelle. Créer sa boîte, indépendant. J'ai envie, parce que là, il faut que je saisisse une opportunité de réaliser. Il y a quelque chose, il n'y a pas d'huile de bâton. Huile de bâton, on va regarder, parce que je vais quand même recouvrir. Mais ici, avec la roue de fortune et la magicienne, il y a un plein talent que vous avez envie de mettre en lumière. Il y a du potentiel qui a été peut-être trop longtemps enterré, ou alors c'est peut-être le temps nécessaire qu'il a fallu pour justement vous révéler. Mais là, on a envie de s'investir, de montrer à quel point on a des compétences et qu'il y a vraiment un accomplissement à saisir. Magicienne. La magicienne, c'est le magicien. Tout est réalisable. L'indépendance émotionnelle. C'est quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur, qui vous passionne. Ça vous satisfait plus que jamais. Vous êtes fiers de pouvoir concrétiser ça. Et le roi de bâton, c'est vous. On parle de figure patriarcale. On parle vraiment d'autorité, de moi, je veux, je fais, je suis. J'ai les compétences. Il y a beaucoup vous avez des idées qui fusent pour mettre des choses en place. Waouh, le roi de bâton, c'est canon. J'aime beaucoup. Hein.
Deux arcanes majeures très intéressantes de succès, de réussite, l'indépendance émotionnelle et la grande position d'autorité par rapport aux actions que vous allez mettre en place dans votre parcours pro. Si vous n'êtes pas en cours de mettre en place votre société en indépendant, il y a vraiment l'idée que vous fusez d'ingéniosité. Vous voulez... C'est comme si vous aviez convoqué, vous, votre boss, pour lui expliquer les choses. Écoute, moi, j'ai ça comme idée. Je veux faire ça. On va installer ça. On va faire ça comme ça. Il y a des propositions. On est en train d'avoir le cerveau qui fume avec la magicienne. On a envie de mettre plein de choses en place. Il y a quelque chose qui vous anime. Qui vous passionne plus que tout. On va recouvrir. On va recouvrir la 9 de coupe. Parce que c'est quand même une énergie clé par rapport à une énergie et clé par rapport à une éventuelle indépendance. On va regarder ce qui ressort ici. 9 de coupe, s'il vous plaît, pour les scorpions, solaire ascendant, lune en scorpion, février 2024. Les scorpions, février 2024. Professionnel, la 9 de coupe, s'il vous plaît. Il y a une belle stabilité. 9 de coupe, il y a le 7 de bâton qui se retourne. La 7 de bâton, c'est vos idées à défendre. Il y a besoin de montrer qu'on est déterminé à aller jusqu'au bout des choses. 5 de coupe. 5 de coupe, vous n'allez peut-être pas forcément être entendu tout de suite. Mais en tout cas, vous lâchez rien. Roi de bâton. Vous aimeriez que les choses soient différentes. Alors, est-ce que c'est une tentative pour changer quelques paramètres dans votre parcours pro? C'est peut-être ça l'idée. On va regarder ici la 9 de coupe, s'il vous plaît. 9 de coupe, scorpion, solaire ascendant, lune en scorpion, ici dans le professionnel, février 2024. La 9 de coupe, s'il vous plaît. La 9 de coupe. On a quoi? Le pendu. Incroyable. Incroyable. Deux énergies d'analyse. Votre situation est en pleine modification, les scorpions. On est en pleine réussite et là, vous devez faire fructifier votre plein talent. Par quel moyen? L'indépendance. Maintenant, il faut que je regarde de plus haut comment je peux me réaliser. On a quoi en dos de deck? Et la 10 d'épée. Parce qu'il y a quelque chose au niveau de votre job qui ne vous correspondait plus. Il y avait trop de pression. Il y avait vraiment trop de forçage. C'est comme si on était convaincu que ce qu'on fait au quotidien, votre travail, c'est vraiment figé. Je suis sûre que c'est ma vocation jusque la fin de mes jours. Et là, c'est la conscientisation que finalement, il y a une prise de conscience que non, je ne peux plus supporter tout ça. L'ermite, 9 d'épée. Tu m'étonnes que tu ne peux plus. 5 de denier. Il y a un manque de reconnaissance. Et là, tu as besoin de te révéler par tes propres moyens. 9 de coupe. Ce qui est de canon, c'est que tu as le magicien et la roue de fortune. Un moment charnière de ta vie ici. Que tu dois attraper. C'est une opportunité qui ne se représentera peut-être pas 2 fois. Avec les énergies qui sont nécessaires pour te réaliser. Les planètes, elles bougent, elles ne sont pas tout le temps au même endroit, tu le sais. Donc là, il y a peut-être aussi également, je ne suis pas astrologue, mais il y a peut-être un alignement là-bas pour que tu mettes ça en place, qui ne se représentera pas 2 fois. 2 arcanes majeures où on te dit, vas-y, saisis, réalise ton plein talent. T'en as assez bavé, vas-y, réalise-toi par toi-même. T'as les reins solides, t'as les épaules pour y arriver. T'as cette grande stabilité, t'as des capacités. Crois en ton potentiel. Alors vas-y, exécute-toi. Mars, on a quoi? La force. À nouveau, elle s'est retournée quand j'ai brassé les cartes. 4 d'épée, prends du recul. Punaise, le pendu, c'est vraiment votre... le pendu à nouveau. Il faut que tu analyses ta situation pro parce qu'il y a besoin d'élévation. Qui va prendre du temps. Bien sûr, 9 d'épée, c'est normal. C'est des tracasseries parce qu'il y a l'abondance qui t'attend. Waouh! Tempérance et 4 de bâton. 4 de bâton, victoire. 4 de bâton, victoire que tu retrouves ici. Et la tempérance, ça va être quelque chose que tu vas mettre en place pour être enfin dans une harmonie, la paix. On parle de santé avec la tempérance. Là, tu as bousillé ta santé par le passé. Parce que on recouvre ici la 9 de coupe.
avec l'énergie de la 10 d'épée. Que je te dise pas de bêtises, maintenant elles sont parties. Le pendu et la 10 d'épée. Tu vois? Prends le temps de comprendre que c'est fait pour toi. L'objectif que tu t'es mis en tête est fait pour toi, pour te révéler. Bon, plutôt intéressant ici les scorpions. Il y a une libération ici. Et j'ai le sentiment que... Je sais pas, j'ai le sentiment que tu doutes un petit peu. Pourquoi j'ai ce sentiment-là? Pourquoi j'ai ce sentiment-là? Alors que 9 de coupe, hein. Roi de bâton. C'est comme si tu ne réalisais pas que tu avais la possibilité de te révéler seul, sans personne. On parle encore d'électrons libres ici. Allez, on regarde ici dans la sphère relationnelle, affective, sentimentale. Donc, ça ne concerne pas forcément votre partenaire amoureux, amoureuse. On parle de tout ce qui est en lien avec l'affectif. D'accord? Ça peut concerner, mais moi, je fais quand même les vidéos sentimentales à part. D'accord? Donc, on va regarder ici dans le relationnel affectif. Après, ça peut, si ça résonne sur votre chemin de route, chemin de vie, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être entendu et écouté. Donc, on va regarder ici dans le relationnel affectif. Allez, c'est parti. Dernier brassage. On y va ici, les scorpions. Solaire, ascendant, lune en scorpion. C'est le tarot spirituel que j'utilise, pareil, que j'ai déjà utilisé. Toi, si tu commences à déconner, je vais avoir mal aux yeux. Allez, on y va. Relationnel affectif ici. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. Il y a une belle libération là. Il y a quelque chose qui se modifie. Mais j'ai le sentiment que vous manquez de conviction. Pourquoi je ressens ça, les scorpions? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? C'est ce que tu es en train de te dire? Possiblement. On y va? Relationnel affectif. 7 de coupe, des opportunités. Juste, te berce pas d'illusions. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y a des choses autour de toi qui sont intéressantes. Mais c'est, j'ai ce message, ne te laisse pas bercer d'illusions par rapport à des propos où on te caresse dans le sens du poil. 8 de denier, on s'investit beaucoup pour une situation. Ok. Et la 7 de bâton. Encore une fois, une 7 de bâton que tu as besoin de défendre, de protéger. Il y a vraiment, avec l'as de bâton, ok, nouvelle direction. Je vais recouvrir la 7 de bâton parce que la 7 de bâton, c'est quand même une énergie d'agressivité. Pourquoi avoir besoin d'agressivité alors que on s'investit beaucoup? Parce que tu as peut-être peur qu'on essaie de te doubler ou d'abuser de ta gentillesse. Avec l'as de bâton, on prend une nouvelle direction ici. On prend 4 de coupe, 4 d'épée. J'ai le sentiment qu'il y a du brouillard dans ta tête, scorpion. Je me connecte à ton signe, je me sens encombrée alors qu'on a une belle lecture. Il faut que j'aille reprendre. Ça, c'est inédit, hein, je ne retourne jamais sur une lecture. Je vais prendre une carte. Pourquoi je me sens encombrée comme ça? Ok. Oh Rachel, pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? 8 d'épée. Croyance limitante. C'est exactement ce que je ressentais. La 8 d'épée, c'est ça que je ressentais, le brouillard. T'y crois pas. La 8 d'épée, c'est tes croyances limitantes. C'est tu t'intoxiques toi-même. Tu te sens pris au piège. Et c'est ce que je te disais il y a 2 secondes. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'avance dans la lecture, mais j'ai l'impression que j'y crois pas. Comme si c'était un rêve qui se réalise alors que... Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est enfin là, c'est enfin arrivé, c'est pour moi. Je peux, j'y ai droit. Bien sûr qu'il y a droit. Pourquoi 8 d'épée? Ah, je comprends mieux. C'est comme si tu avais du mal à admettre la réalité d'une belle réalisation personnelle. Et ça, c'est parce qu'on t'a bien trop souvent limité. Hein. Je vais recouvrir la 7 de bâton. Ok, je comprends mieux ce brouillard.
Parce que tu n'en es pas convaincu. Tu dis, waouh, qu'est-ce qui m'attend derrière? Si c'est ton énergie, Scorpion, tu me vires ça tout de suite. Vis l'instant présent. Si tu vois des belles choses qui arrivent pour toi, ne te dis pas, mais qu'est-ce qui m'attend derrière, hein? 10 de bâton, encore avec la 7 de bâton. La 9 de denier. Ouais, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer concrètement. Tu mets de belles énergies. Ça peut être fatigant, hein, de mettre beaucoup d'énergie, de créer des choses, mais que le mental, il te retient en arrière. C'est ce que je ressens. Je me sens... Ouais, non, c'est pas possible. Tu sais, je te sens un peu blasé. Ouais, non. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas pour moi, ça. Ça peut pas m'arriver. Punaise, mais oui. Pourquoi non? Parce que tu te sabotes. Pour le coup, tu te sabotes. Et c'est la seule épée dans ton tirage. On va regarder la 7 d'épée. Pourquoi? 7 de bâton, pardon. 7 de bâton ici. On regardera, hein, dans le développement personnel, qu'est-ce qui va ressortir. Je suis curieuse là, parce que là, il y a quelque chose qui te bloque. Sabotage. 7 de bâton. Pourquoi tu as besoin de te défendre comme ça dans ta vie perso? Pourquoi tu as besoin de te défendre? D'accord, 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 d'accord. Croyance limitante. Parce que tu as peur. Tu as peur de rester enfermé dans une situation alors qu'il y a besoin d'ouvrir. En fait, c'est toi qui te sabotes. Ça, tu n'as pas besoin, cette de bâton, en fait. Incroyable. Et tu vois, j'ai pris le paquet pour recouvrir. Je suis retournée voir le général. Je t'ai sorti la 8 d'épée. Je veux recouvrir la 7 de bâton et je te sors la 8 d'épée. C'est toi qui sors la 8 d'épée. C'est ton énergie. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le magicien. Regarde. Regarde. Il faut que tu fasses face à ton succès, là, Scorpion. À ton potentiel, à tes capacités, à qui tu es, à ta valeur. Regarde! Je vais me fâcher, Scorpion, hein, si tu ne regardes pas. Soleil. Ça, je veux pas ça. Tu n'as pas besoin d'être en férocité par rapport au monde. 5 de denier. Ouais, il y a quelque chose. Pour moi, il y a des blessures de l'enfance. Il y a des blessures de rejet. Il y a des blessures d'abandon qui traînent ici, les scorpions. Ouais. Il y a des blessures qu'il va falloir tenter. Alors, attention, hein, petite parenthèse. Quand on a des blessures, que ce soit dans cette vie-là ou qu'on transporte d'une autre vie, on peut cibler pour libérer. Mais sachez que dans une vie, on ne libère pas forcément tous les traumas. On peut essayer de composer avec, vivre avec. Mais là, il y a quelque chose ici. Un sabotage de l'enfance ou d'une relation ou un quelque chose qui t'a complètement fait perdre confiance en toi. Mais ce n'est pas que confiance en toi, c'est confiance en la vie. C'est comme si là, tu disais à la vie, arrête de te foutre de moi parce que là, tu me prépares autre chose derrière où je vais payer fois 100. Dis-moi c'est ce que tu ressens là. Est-ce que c'est dans ta dynamique d'être comme ça? Non, c'est trop beau parce que demain, ben, je vais payer le prix fort de ma réussite, de ce que j'arrive à faire. Réalisation de son plein talent dans le professionnel. L'ancrage, la libération dans ta vie générale. Ici, dans ta vie perso, relationnel affectif, tu t'impliques énormément, tu prends un nouveau départ, tu mets en matière, mais tu veux protéger parce que tu te sabotes. Parce que tu n'y crois pas, parce que tu veux pas, tu as peur de quelque chose. Incroyable, alors qu'on te dit qu'il y a magicien, comme dans le professionnel, et le soleil, Scorpion. Je sais, c'est compliqué de se libérer des choses qu'on a vécues, que ce soit traumatisme de l'enfance, un vécu par rapport à un PN. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais là, on te dit que vas-y, il faut y croire.
mais dans la matière. Tu es passionné, déterminé avec cet as de bâton. Il y a beaucoup d'énergie, de potentiel. Il y a de la puissance et du feu. Bélier, Lion, Sagittaire, il y a du feu, de la détermination. Tu ne pourras pas tout avoir, c'est une certitude. La 7 de coupe, c'est qu'il va falloir faire du tri. Et on te parle des émotions. Tu vois, j'ai le sentiment que tu te batailles. 7 de coupe, 7 de bâton, tu batailles ici avec tes énergies émotionnelles. Il y a quelque chose qui t'est compliqué d'accepter. Comme si ici, et regarde l'énergie, c'est comme si tu voulais te protéger de ces émotions-là. Parce qu'il y en a des émotions qui sont toxiques. Parce que dans la 7 de coupe, il n'y a pas tout qui est bon à prendre. Il faut que tu fasses du tri. Et là, tu veux te protéger, mais c'est de tes propres émotions, de tes propres émotions à toi. Et tu as une belle implication, 8 de pentacle. 8 de denier, c'est l'investissement, c'est les compétences. On parle encore ici de dévouement, de précision dans la manière que tu as t'impliquer dans la matière. Là, il n'y a personne en fait qui veut t'attaquer. C'est toi, il y a une dualité interne. Dos de deck, Mars. L'empereur. Oui! Tu reprends le pouvoir. Autorité, contrôle. Cavalier de coupe, regarde, punaise, ce qui se passe quand tu libères. Waouh! Cavalier de coupe, l'amoureux du tarot. Le lover. J'aime l'amour, j'aime aimer, j'aime les papillons, j'aime séduire, j'aime vibrer. 3 d'épée, tu morfles et tu me cales encore une 8 d'épée. On est au mois de mars. Et ça va être un chemin en dents de scie, grande prêtresse, 5 de bâton. Ouais, ok, 10 de bâton. Il faut que tu libères, il faut que tu capitules ici. Mois de mars. Ça va être un chemin. Alors, tu sais ce qui va se passer, c'est vraiment l'idée de faire 2 pas en avant, 1 en arrière, 2 en avant, 1 en arrière. Donc, forcément, tu avances. Mais à chaque fois, tu as le doute qui te rattrape. Et tu ravances parce que tu y crois. Parce que toi, Scorpion, tu sais que tu as une capacité de dingue à renaître. C'est toi, ça. Et c'est ce qui se passe. Tu avances, tu recules. Tu avances beaucoup, tu recules un peu. Tu avances, tu recules un petit peu. On va regarder dans le développement personnel. Je suis curieuse de voir ce qui ressort. Je suis curieuse de voir ce qui ressort. Allez, on y va dans le développement personnel ici. Avec le tarot Gold Foil. On va regarder ça. Incroyable, Scorpion, à quel point tu te... Pas tu te braques, mais tu veux pas t'en servir d'elle. Tu as peur de t'en servir. Tu as peur d'ouvrir. Tu as peur d'ouvrir. Je te parlais de la boîte de Pandore. En tout début de lecture. Il y a un bonheur qui t'effraie. Non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas possible parce que derrière, je vais morfler. On va regarder Scorpion. Solaire, ascendant, lune en Scorpion. Allez, on y va. Développement personnel. Qu'est-ce qu'il y en a qui ressort pour toi? Là, je suis vraiment curieuse de voir ce qui ressort. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes. Scorpion, solaire, ascendant, lune en Scorpion. Il y a des choses qui te collent, qui sont... Après, je comprends, toutes ces 8 d'épée qui ressortent. Regarde ce qui se retourne. La reine de bâton ici, dans ton développement personnel. Le leader. Ça, c'est ta valeur. La reine de bâton, c'est quelqu'un de très mature, qui a un instinct de dingue, qui a beaucoup d'expérience. Tempérance, la maîtrise. Oh, c'est pas mal ça. Ça, c'est tes capacités. Ne les ignore pas. On y va. On coupe ici, on va regarder 3 énergies. On y va. Développement personnel. Scorpion, solaire, ascendant, lune en Scorpion. Pourquoi j'ai des émotions? Mais j'ai des émotions de quelqu'un qui a été mis à terre et qui n'a plus de larmes. Oh là 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 là. Tu vois, quand tu as vécu quelque chose d'extrêmement traumatique et que tellement ça a été compliqué, il n'y a plus rien qui sort. C'est ce que je ressens là. Je sens mon visage. Tu sais comment je fonctionne, Je sens mon visage
s'assombrir. J'ai pas de miroir. Hein. Je sens mon visage se fermer. Roi de Pentacle, canon. 4 d'épée. Mental à mettre en off. Et la 6 de coupe. Waouh. Dans le développement personnel. Ah là 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 là. La 6 de coupe dans le développement personnel et la 4 d'épée. J'ai les émotions qui montent. Je vais boire un coup de café. On est dans une nostalgie du passé. Pour moi, là, dans votre développement personnel, il y a quelque chose que tu veux traiter en lien avec, non pas une entité, mais une vie antérieure. Ça parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Les scorpions, après, il n'y a pas tout le monde qui s'intéresse au développement personnel, mais il y a quelque chose ici qui est en lien avec un quelque chose du passé. Et c'est pas un quelque chose du passé de ta vie là, ici. Mais on parle d'une vie antérieure, on parle de quelque chose qui a été lourd. On va regarder ce que j'ai en dos de deck. Par contre, regarde bien ce que tu as là. Tu as le roi de Pentacle. Oui, elle brille les cartes, mais tu les vois quand même. D'accord? Le roi de Pentacle, c'est le calme. C'est la figure d'un homme, d'une femme qui est accessible dans son développement personnel. C'est-à-dire que tu ouvres les portes de l'élévation, de l'amélioration de qui tu es. Tu es quelqu'un d'aimant. Mais là, j'ai 4 d'épée, 6 de coupe. Ces deux énergies-là, là, tu as besoin de mettre ton mental en off. Et là, il y a possiblement l'idée de... Putain, j'ai des messages de dingue. Vous allez peut-être me dire, t'es barré, mais l'idée d'avoir envie de te retrouver dans tes rêves. As d'épée. Et le pendu. Incroyable. Le pendu, on l'a dans toutes les lectures. Que ce soit ou recouvrir une carte, ou la lecture, ou en bonus, mais il y a le pendu partout. Le pendu, c'est l'analyse. La 3 de bâton, tu as envie d'autre chose. Tu as besoin d'ouverture. La 3 de bâton, j'ai le sentiment que tu as envie de te libérer de ça. 4 de denier. Tu veux te libérer, mais tu veux le garder ici. Le magicien, encore une fois, un plein talent. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains scorpions, certaines scorpionnes, il y a une connexion avec une vie antérieure ou avec une personne de l'autre côté. Ouh. Je vais en reprendre une. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à prendre ce qu'il y a. L'impératrice. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais on peut parler ici d'une histoire avec un enfant. Hein. C'est peut-être votre enfant intérieur qui a été blessé. Et que vous voulez surmonter ça dans votre élévation personnelle. J'ai le sentiment que la résonance avec une vie antérieure, et c'est pas la première fois que vous y pensez ou que vous... Ça parlera pas du tout à tout le monde. Hein. Ça, je vous le dis direct, c'est pas quelque chose qui pourra résonner chez tout le monde. Que c'est pas la première fois que vous êtes conscient de ça. Il y a quelque chose qui est en lien avec votre enfance et une vie antérieure. Oui, j'ai des émotions. Ouais. 4 de coupe. Bon, c'est clair et net. Il y a quelque chose ici qui vous manque cruellement. Que vous avez envie de retrouver, que vous auriez voulu avoir. Peut-être plus longtemps. Putain, ça part dans tous les sens, les messages là, les gars. Stop. 4 de coupe. 4 de coupe, c'est
C'est l'ennui, c'est l'insatisfaction. Ouais, j'ai des messages de fou, hein, les gars. J'ai le sentiment que dans ta vie antérieure, t'es parti trop tôt. C'est la première fois aussi que je m'attarde sur le développement personnel. Là. 9 de coupe, l'indépendance émotionnelle. Qu'est-ce qu'on me dit là? Que tu veux vaincre. Magnifique. Magnifique. 9 de coupe, 10 de coupe. Je te disais tout à l'heure que bien des fois, on a envie de se débarrasser de certains traumas, certaines blessures, certaines choses qui vous collent. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est d'apprendre à composer avec. 9 de coupe, 10 de coupe. L'abondance émotionnelle. Ça parlera pas à tout le monde et j'ai mal au trapèze. Moi, chaque fois que c'est lourd, ça me pète les trapèzes. 9 de coupe, 10 de coupe. J'essaie de désamorcer un peu parce que c'est très compliqué là. Waouh, punaise. 9 de coupe, 10 de coupe, ici les scorpions. Il faut que vous composiez ici avec ce qui s'est passé. Il faut accepter. Ah, j'ai les émotions. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que ça résonne chez vous, mais il y a quelque chose ici. Alors, normalement, il y a 3 cartes. Hein. Il y en a combien ici? 7. Bon. Mais j'avais besoin d'approfondir et d'éclaircir ça ici, les scorpions. Et ça, je comprends pourquoi vous ne voulez pas ici. Il y a quelque chose ici qui vous manque tellement, que vous auriez voulu tellement garder, qui n'est plus. D'accord? Mais que vous devez apprendre à composer avec. Allez, une petite dernière, Rachel, soyons fous. Le diable, ouais, vous voulez le garder. Ouais, vous voulez le garder. Le contrôle, vous ne voulez pas vous en débarrasser. Incroyable. Incroyable. Et confidence pour confidence, hein. Vous direz rien aux autres. Je suis pas scorpion du tout, j'ai aucun scorpion, j'ai aucun signe scorpion dans mon thème astral. Mais ça là, c'est Bibi, il y a quelque chose moi que je lâcherai jamais. D'une vie antérieure. Waouh, c'est incroyable. Alors que je suis pas du tout, j'ai rien de scorpion. Hein. Bref, dites-moi si ça résonne sur votre chemin de vie. C'est incroyable. Et le pire de tout ça, c'est que ce que vous ne voulez pas lâcher, au final, c'est ce qui vous nourrit au niveau de vos émotions. C'est ce qui vous apporte un plein bonheur dans votre vie. Waouh, waouh, waouh. N'allez pas chercher ailleurs, vous l'avez en vous. C'est à vous de savoir si vous voulez le garder ou pas, en fait. Le diable. Le diable, c'est la soif de contrôle, de maîtrise. Mais est-ce que c'est bon de le garder? Est-ce que c'est bon pour toi? C'est à toi de le savoir. Allez, on y va avec le green, le normand. Bon, je suis partie en cacahuète. Ça résonnera au moins pour une personne, ça j'en suis intimement convaincue. Tellement j'ai eu les messages, mais puissants, dès le départ. Hein. Allez, on y va. Tu vois pas tout? Non, non, tu vois pas tout. Je te descends un petit peu ou je te lève? Tu vois tout. Attends, je te mets comme ça. Ouais, tu verras pas tout. Attends. Moi, de toute façon, tu les vois pas très très bien, les cartes en haut, en bas. Attends, voilà. T'as pas le vertige, hein, j'espère. Attends. Je désamorce un peu parce que là, j'ai pris cher, hein, les scorpions. Allez, on y va. Green, le normand. On a un message complémentaire. On coupe et on va chercher. Bon, bon, bon. La croix. Et le fouet. Tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est les disputes. Avec ton fardeau. Putain, c'est incroyable. Pardon, j'ai dit un gros mot. Il y en a qui vont être offensés, excusez-moi. La croix et le fouet. T'es fâché avec ce que tu portes.
Et ça prend tout son sens ici. Ok. Cool. On recule. Tranquille. Oh, les scorpions, vous êtes saoulants, là. Vous m'avez éclaté. Je crois que vous m'aviez aussi éclaté en 2023. Hein. Je crois que vous m'avez aussi éclaté en 2023. Bon. Mais je vous kiffe quand même. Bon, on y va. Avec un message ici. Punaise. C'est incroyable, hein, ça. Hein. On va regarder si un petit message avec l'oracle des murmures hawaïens. On va mettre un peu de lumière et de couleur dans cette période. Allez, on y va. Avec ce magnifique oracle. Il est magnifique, il est lumineux. Il est. Alors, je parle beaucoup de Vaiana parce qu'il y a des termes. Il y a des termes qui me rappellent un petit peu tout ça. Bref, on va regarder quelle est l'énergie. Merci Papoun pour ce présent parce que franchement, voilà, c'est magnifique. On y va, Scorpion, solaire, ascendant, lune en Scorpion. Bon, pouh là là. Pouh là là. On y va, Scorpion. Quel est le petit message pour toi? On va regarder dans le petit livret. Et on te dit la valeur du risque. Vous ne savez pas si c'est bon pour vous tant que vous n'avez pas essayé. Je vais te rapprocher un petit peu. Attends, je te rapproche, comme ça tu vas... Regarde, là tu les vois bien tes cartes. Hein, tu les vois bien, mais je vais chercher. Punaise, la vidéo plus longue de toute l'histoire de... des mensuels. Bref, c'est pas grave. Il fallait que je développe le développement personnel, justement. On a quoi ici pour toi? La valeur du risque. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? On te dit que peut-être réfléchissez-vous au risque que vous prenez pour atteindre vos objectifs. Votre peur interfère probablement avec cette possibilité. Vous pouvez être inquiet à l'idée de ce que les autres vont penser de votre projet, à moins que vous ne ressentiez le besoin de justifier vos désirs. Concentrez-vous sur l'idée de la victoire, quel que soit ce qui vous empêche d'explorer cette possibilité. Listez les pour et les contre, du risque que vous prenez vous aidera à décider s'il vaut la peine d'être pris. Vous découvrirez peut-être que vos peurs sont infondées. Une fois que vous les aurez examinées et que vous aurez pesé le pour et le contre en matière de succès et d'échec, vous pourrez prendre une décision plus fondée et sage. Ne sous-estimez pas ce que vous êtes capable d'accomplir, même si vous êtes encore loin de votre but. Acceptez potentiellement de perdre peut-être un bon investissement pour vous exercer et vous forger une expérience. Vous ne saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. Le meilleur moyen d'apprendre est de le faire. Tout ce que vous tentez vous permet d'en savoir plus sur vos compétences et vos goûts. Vous pouvez changer de cap, changer d'avis et d'aspiration au fur et à mesure que vous apprenez et que vous grandissez. Pour l'instant, imaginez-vous en train d'atteindre vos objectifs. Vous sentez-vous joyeux lorsque vous menez ce projet à terme. Ça, c'est très important de faire. La projection dans la matière, de donner l'information à votre cerveau que vous êtes déjà là-bas. D'accord ? Dans quelque objectif de vie que ce soit. L'océan tranquille se jette sur un rivage paisible. Ça, c'est la carte. Regarde-moi cette beauté. L'océan tranquille se jette sur un rivage paisible. Les vagues font constamment et tranquillement leur chemin sur la terre. Faites-vous confiance et laissez le ciel et le vaste océan être votre limite. La déesse hawaïenne de l'eau et de la mer est Namaka Okaha. Je te l'ai dit qu'on est chez Vaiana. Souvent appelée Namaka.
Namaka représente les eaux apaisantes de l'océan. Elle est l'exact opposé de sa jeune sœur Pélée, la déesse du feu. Lorsque Pélée séduisit le mari de Namaka, les deux sœurs se disputèrent. Dans sa rage, Namaka chassa Pélée loin de leur maison. La rivalité entre les sœurs continue aujourd'hui et on dit que Namaka crée de gigantesques vagues qui éteignent les feux que Pélée allume. La lave de Pélée atteint l'eau de Namaka, créant de la vapeur, des explosions et des eaux agitées. Namaka crée à volonté, des bains de houle et des tsunamis, On dit qu'il est possible de voir son visage à la surface des vagues de l'océan. Waouh! Incroyable description ici de la valeur du risque, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Pour certains, ça n'aura pas parlé à tout le monde. Ça, c'est clair et net. En tout cas, il y a une résonance incroyable sur l'idée de vous emprisonner. Alors qu'il y a une libération qui est bien en matière. Ok ? Les scorpions, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Tu sais comment ça se passe. Si ça te plaît, si tu aimes les contenus pour soutenir mon travail. Surtout, si tu as besoin d'une consultation privée, tu vas directement dans mon adresse mail, guidance et messages de vie@gmail.com. Prends soin de toi, Scorpion. Libère. Il y a un potentiel de dingue chez toi. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.